Les gars, nous voilà à l'Aréopage où Paul a été conduit par des philosophes pour expliquer en mieux sa doctrine. Comme vous savez, Paul a rencontré des philosophes sur la place publique. Voilà, au niveau d'Athènes, nous sommes dans Acte 17 où il expliquait en fait l'évangile, où il expliquait qui est le vrai Dieu. Il expliquait la mort et la résurrection du Christ et ils étaient scandalisés. Pour eux, c'était une doctrine très étrange. Et donc, ils ont demandé à Paul d'aller l'expliquer en mieux devant les plus considérés, devant ceux qui étaient des grands philosophes de l'époque, des grands philosophes grecs, des grands sages, des grands scientifiques. Et donc, Paul va aller, avec la grâce de Dieu, exposer l'évangile devant une grande place. Voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est vraiment très grand. Voilà, ça a été encore reconstruit. Donc, Paul, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir s'expliquer. Il va déjà commencer à leur exposer leur idolâtrie extrême. Il va leur dire qu'ils sont d'une religiosité extrême, au point où ils ont fait un autel, où ils ont marqué à un Dieu inconnu. Donc, ils adorent, ils acceptent d'adorer quelque chose même qu'ils ne connaissent pas. Quel niveau de religiosité, quel niveau d'idolâtrie. Donc, Paul va exposer déjà cela et il va prendre cela comme l'approche de son discours, en leur disant que le Dieu inconnu qu'ils cherchent, le Dieu inconnu qu'ils adorent, c'est celui qui est venu et les annoncer. Voilà ce qu'ils adorent sans connaître. Il va leur exposer le Christ et il va leur faire comprendre que Dieu ne peut pas habiter dans un temple fait de mains d'hommes. Il va leur exposer cela. Il va même aller plus loin en leur disant que la divinité ne peut pas se résumer dans un objet. C'est-à-dire que l'homme en industrie crée quelque chose et vous voulez nous faire comprendre que c'est Dieu qui est renfermé dans cette chose-là au point que vous l'adorez. Donc Paul va déjà dénoncer cela et va leur dire vers la fin de son discours que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir, car il a fixé un jour où il jugera tout homme selon la justice. Et il va expliquer que cette justice-là, Dieu l'a manifestée par un homme. Voilà, en parlant de Jésus-Christ. Parce qu'il va dire que la preuve qu'il s'agit de Jésus-Christ, c'est que Dieu l'a ressuscité souverainement de la mort. Donc, pour nous montrer que la justice de Dieu a été proclamée une fois pour toutes à la croix. Et Dieu viendra juger les hommes selon cette justice-là. Donc, celui qui n'a pas cru en Jésus-Christ, celui dont Jésus n'est pas sa justice, périra. Et toute cette sagesse qu'il cherchait, Paul va leur faire comprendre que cette sagesse-là se trouve en Jésus. Voilà pourquoi il dira dans Colossiens 1, le verset 19, et même Colossiens 2, le verset 9, il va leur faire comprendre qu'en lui, en Jésus, habita corporellement toute la divinité. Voilà. Donc, c'est en Jésus que Dieu s'est renfermé. Voilà pourquoi il dira même encore aux Corinthiens, il va dire que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, Jésus-Christ est véritablement le Dieu véritable. Voilà, c'est lui qu'on doit adorer. La Bible dit en Jean 1:1, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu et la parole s'est faite chair. Et la Bible va dire, la parole est venue habiter avec nous. Jean 1:14, et la parole s'est faite chair. Très important de faire comprendre que la parole qui était au commencement dans Jean 1:1, c'est cette parole-là qui a pris un corps. Donc la parole qui était Dieu dans Jean 1:1, c'est cette parole-là qui a pris un corps en Jésus-Christ. Voilà. Et pour finir, pour conclure, Jean va nous dire dans 1 Jean 5:20, c'est lui le Dieu véritable, en parlant de Jésus-Christ. Alors, n'adore plus aucun Dieu, n'adore plus aucune autre divinité, adore Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse.